Esclavage occulte et délivrance. Kurt Koch. Lecture de la 4e de couverture. Délivrance. Écrire un livre sur la délivrance n'aurait pas de sens si la délivrance n'existait pas. Dieu soit béni de ce que la race humaine peut être libérée de l'étreinte de tout pouvoir occulte et de toute forme démoniaque. Mais la question s'élève, qui est qualifié pour cela? L'équipement. La cure d'âme de ceux qui sont soumis à l'occultisme est la forme la plus difficile de cure d'âme, c'est-à-dire de soin de l'esprit, la cure d'âme, comment être guéri dans son esprit de toutes les attaches de l'ennemi. Et c'est pourquoi le conseiller doit être équipé au mieux. Ses qualifications doivent comprendre A. Nouvelle naissance spirituelle et possession de toute l'autorité du Saint-Esprit. Si possible, le conseiller devrait posséder quelques qualifications médicales pour l'aider dans l'établissement du diagnostic. C. Le don spirituel du discernement est aussi nécessaire, étant donné que les effets de l'occultisme sont souvent cachés derrière une apparence religieuse. Le fiable se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. La victoire de Christ. Elle se tient derrière toute cure d'âme de ceux qui sont soumis à l'occultisme. Satan est un ennemi vaincu. La croix du calvaire est un rappel du triomphe de Christ sur les puissances des ténèbres. Paul reconnaît dans Colossiens 2,15 « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Le docteur Kurt Koch, 1913-1987, était diplômé universitaire en théologie. Il a aussi étudié la psychologie médicale pendant 4 ans. Il est hautement qualifié pour différencier les problèmes des maladies mentales et ceux qui relèvent de l'obsession ou de la possession démoniaque. Nous lisons maintenant la préface du traducteur. Malgré la connaissance de versets de la Bible mettant en garde contre les attaques de Satan au détriment de l'Église, les chrétiens d'aujourd'hui ont encore de la peine à comprendre la bataille qui se livre autour d'eux pour leurs propres âmes. L'apôtre Paul, dans ses lettres, met en garde contre ceux qui s'écartent de la foi en écoutant les esprits trompeurs, les doctrines de démons et les serviteurs de Satan déguisés en serviteurs de la justice. À l'égard de telles personnes, il ajoute « Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » C'est à la lumière de ces claires déclarations de l'Écriture que ce livre a été écrit. Chaque chrétien est une sentinelle, et par conséquent, chaque chrétien est tenu d'avertir le monde et ses frères des dangers qui les entourent. Que Dieu aide donc ceux qui lisent ces pages à écouter l'avertissement, afin qu'ils se tournent vers celui qui a dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Nous recommandons particulièrement aussi les pages 91 à 100 concernant la confession des péchés et la renonciation à ces mêmes péchés d'occultisme, comment être pardonné de ces péchés, comment confesser son péché, se dégager des puissances des ténèbres et être au bénéfice de groupes de prière qui intercèdent à la fois pour la personne qui veut être délivrée de liens spirituels, mais aussi pour le conseiller spirituel qui combat et lutte pour la délivrance de la personne opprimée. Nous aurons l'occasion, dans la suite de cette vidéo, de montrer les différents passages qui condamnent l'occultisme dans la Bible et l'attitude à avoir concernant ces liens occultes dans la marche chrétienne et dans la sanctification. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage, le lien de téléchargement gratuit sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. C'est pourquoi nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et à profiter des 800 ouvrages que nous avons déjà numérisés pour vous.
Dans les commentaires de la vidéo, nous vous mettons aussi plusieurs liens d'auteurs ayant traité des problèmes de l'occultisme, notamment le livre de Maurice Ray, L'occultisme à la lumière du Christ, que vous pouvez télécharger aussi sur médiathèquechrétienne.fr, un autre ouvrage de sa part, Échec à l'oppresseur, sur la délivrance des liens occultes et le ministère d'exorcisme et de libération, de délivrance. Et puis on a rajouté le livre de Devenish, Briser la puissance de l'ennemi. Je rajouterai aussi le livre de Birch, Georges Birch, le ministère de délivrance. Et puis il y a l'autre livre de Kurt Koch, Le conflit des langues, sur le parler en langue, qui d'ailleurs est aussi bien dénoncé dans son ouvrage Esclavage occulte et délivrance, mais aussi dans Les ruses de Satan. Voilà, donc nous voudrions maintenant vous parler des textes bibliques condamnant l'occultisme. Nous en avons retenu 4. Lévitique 19, verset 31. « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Deutéronome 18, verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. » Et il y a aussi ce passage très important d'Ésaïe chapitre 8 verset 19. « Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Il n'y aura pas d'espoir pour le peuple. Voilà ce que ça veut dire, il y a un point d'aurore. À la loi et au témoignage, ça veut dire, eh bien, au vu des condamnations que la loi fait porter sur celui qui pratique l'occultisme, eh bien, il faut absolument demander pardon à Dieu et venir au pied de la croix pour confesser son péché et témoigner de ce qui a pu être fait auparavant. Nous continuons la lecture du texte d'Ésaïe. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Jérémie 2, verset 23. « Comment dirais-tu, je ne me suis point souillé, je ne suis point allé après les Baals. » Les Baals, ça veut dire maître dans le sens étymologique de ces nations moyen-orientales, c'est-à-dire en fait auprès des cultes étrangers qui faisaient en sorte que le peuple d'Israël était souillé par ce contact avec les ténèbres et les esprits mauvais. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, ânesse sauvage habitué au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer, ils la trouvent pendant son mois. Alors tous ces versets nous invitent à nous repentir vis-à-vis de pratiques occultes graves. Il ne s'agit pas de vouloir les délivrer non plus égoïstement parce que la présence de ces liens occultes, de ces esprits nous gênerait, entre parenthèses, comme un jour, une personne est venue voir un pasteur en disant « Voilà, j'ai un esprit de divination, je viens ici pour être délivré. » Et le pasteur lui dit « Ah bon, je ne savais pas. » Non, il ne s'agit pas de venir parce qu'on est gêné en tant que chrétien de la présence d'un esprit qui nous mettrait mal à l'aise.
Il s'agit de se repentir réellement de liens occultes graves, de pleurer sur son péché, de déchirer son cœur devant Dieu et de dire « Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai commis des choses extrêmement graves qui méritent cet esclavage dans lequel je suis, et c'est pourquoi je te prie de bien vouloir me pardonner. Je t'implore de me pardonner pour ces péchés graves par lesquels je me suis souillé. » Et puisqu'il s'agit de venir à la lumière, il est nécessaire de confesser ouvertement de ses lèvres le péché qui a été commis et de dire précisément devant Dieu ce en quoi on a pu se souiller par ce contact avec les ténèbres. Nous lisons page 92 du livre de Kurt Koch, Esclavage occulte et délivrance, au chapitre 4, Confession. Généralement, dans la plupart des formes de cure d'âme, la confession se fait en présence du conseiller. Cependant, je connais des gens qui n'ont eu que Dieu comme témoin lorsqu'ils ont confessé leurs péchés. Il n'y a pas à faire de loi à ce sujet. Dieu peut justifier une personne quelle que soit sa manière de confesser ses péchés. Pourtant, quant à moi, j'encourage habituellement une personne à suivre le conseil de Jacques 5, verset 16, que nous lisons. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Retour au texte de Kurt Koch, page 92. Dans le cas de la sujétion occulte, c'est-à-dire de l'esclavage occulte, cependant, les circonstances sont très différentes. Comme nous l'avons déjà vu, le mot occulte veut dire caché ou secret. L'inverse de ceci est par conséquent de révéler ou d'amener à la lumière. Ainsi, afin de révéler les péchés occultes cachés d'une personne, la confession doit habituellement être faite en présence d'un conseiller chrétien mûr. Des personnes oppressées par l'occultisme devraient en fait faire une confession ouverte de chaque chose cachée dans leur vie, afin d'enlever la dernière prise de l'ennemi. Exemple 74. À Suwa, aux îles Fidji, une jeune femme vint à moi et confessa que pendant 2 ans, elle avait souffert d'attaques de paralysie. Les docteurs n'avaient pu trouver aucune cause de sa maladie. Je dis à la jeune femme que j'avais rencontré des situations comme la sienne auparavant dans des personnes dont les parents ou les grands-parents avaient pratiqué le spiritisme ou des formes grossières d'hypnotisme et d'autres formes de pratiques occultes. Je lui demandai si quelqu'un de sa famille avait été engagé dans quelque chose de semblable. Sa réponse fut négative. Je ne pus aller plus loin dans la cure d'âme. Plus tard, j'appris que sur le chemin du retour, elle avait dit à la femme qui l'accompagnait qu'elle avait pris part, comme jeune fille, à du lever de table. C'est-à-dire on faisait tourner le table, sans doute dans l'occultisme, le spiritisme, voilà, pour évoquer les morts. C'est là sans doute la cause de ces effets de paralysie semblables aux transes. La confession d'une personne assujettie ne devrait pas seulement couvrir ce qui est occulte, mais aussi tout autre département de sa vie. Pourtant, on ne doit jamais la forcer, à moins que la confession soit complètement volontaire, elle sera sans valeur. Donc ici, si je me résume, cette jeune fille a eu un entretien pour être délivrée d'une paralysie, mais elle n'a pas dénoncé ce qu'elle a révélé pourtant à son accompagnatrice par la suite. Elle a omis de dire sincèrement ce qu'elle avait pu faire dans sa vie en faisant tourner les tables, en faisant lever les tables dans des séances de spiritisme, et n'ayant pas confessé ce péché, eh bien elle n'a pas pu être délivrée, tout simplement parce qu'elle a retenu dans les ténèbres les actions qu'elle avait commises auparavant et qui pouvaient expliquer ses problèmes de paralysie. Donc la clé est de dire toute la vérité et de venir dans toute la lumière et de rien cacher aux serviteurs de Dieu. Retour au texte. La puissance derrière le réveil de l'Ouganda, en Afrique, consiste en ce qui est appelé « marcher dans la lumière », entre guillemets. Cette expression est employée par les chrétiens pour décrire une pratique presque journalière de Jacques 5, verset 16, sur le fait de confesser ses péchés les uns aux autres. Chaque ressentiment et chaque péché est amené à la lumière. On ne permet à aucune chose de se développer ou de s'agrandir qui pourrait donner une occasion au diable d'agir. Nous vous invitons donc à télécharger cet ouvrage et à lire la suite de cette lecture que je viens de faire, page 93, au chapitre 5, la prière de renonciation. Ensuite, l'autre paragraphe, le pardon des péchés.
et puis donc dégagement des puissances des ténèbres. Donc pour des raisons de santé personnelle, étant affecté par ma voix et les très nombreux, les milliers de pages, plus de 9000 pages que j'ai lues en plus d'un an, il faut que je me limite dans l'étendue de mes lectures et de la présentation des ouvrages, mais cette recherche devant Dieu implique aussi un effort de la part de mes auditeurs et de tout un chacun pour chercher la face de Dieu, et il y a une volonté que le Seigneur nous demande de déployer et pour pouvoir aussi se dégager de ces ténèbres et de chercher la face de Dieu. Je ne peux pas tout apporter sur un plateau, tout lire. Voilà, au bout d'un moment, c'est aussi, chacun doit faire sa part, et celui qui cherche la face du Seigneur doit aussi se donner les moyens de pouvoir lire lui-même, de par lui-même aussi, cet ouvrage. Eh bien, nous terminons cette vidéo en priant ardemment notre Seigneur Jésus-Christ de nous amener toujours plus dans la lumière, de nous délivrer aussi de tous ces liens occultes qui a pu ternir notre vie, nous enténébrer et nous souiller, que le Seigneur nous permette aussi de pouvoir confesser ces péchés graves et de ne pas simplement les considérer comme une gêne à notre confort personnel, mais que ce soit vraiment devant lui l'occasion pour nous de pleurer sur nos péchés, sur toutes ces compromissions, sur tous ces liens, sur tous ces pactes qui ont pu être faits, sur tous ces esclavages dans lesquels nous sommes nous-mêmes mis, et qu'il puisse nous amener à une parfaite délivrance au travers d'une vraie repentance. Nous vous disons bonsoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.